Ouh, ah putain, c'est tellement mieux d'être assis en plus. Bon. Ah oui, et donc on peut... Tout le monde m'entend, tout le monde me voit? Est-ce que je peux avoir un petit feedback? J'imagine que oui de toute façon, mais je préfère. Bon. Alors, moi j'ai pris des pots en verre que j'ai trouvé dans la cave là. Ils sont parfaits pour mettre l'huile et la lessive de soude. Je vais vous expliquer comment on fait en fait du savon. Pour faire simple, alors déjà nous, on va se présenter. Nous, on est donc, c'est quoi nous? Moi aujourd'hui, je suis Ciment. On est une savonnerie, on est dans le 11e arrondissement. On fait des ateliers avec Weekendoo depuis longtemps. Depuis janvier, je crois, 2019. On a fait énormément d'ateliers, c'est quand même très chouette. La période est un peu dure pour nous. Mais bon, donc là, on accompagne Weekendoo dans cette démarche de faire des ateliers chez vous, vous apprendre à faire du savon. Donc là, dans notre cas, du savon chez vous. C'est hyper facile, c'est des produits très très simples à utiliser, pas très chers, parce que là aujourd'hui on va utiliser de l'huile d'olive. Moi j'ai acheté une huile d'olive, bon la marque a peu d'intérêt, c'est-à-dire la lessive de soude, c'est on mélange de l'eau avec de la soude, et pour mélanger de l'eau avec de la soude, il va falloir une proportion. La proportion la plus commune, la plus courante, c'est 30%, c'est-à-dire 30% de soude et 70% d'eau. Vous pouvez le faire chez vous, c'est-à-dire que vous pouvez fabriquer vous-même de la lessive de soude. Ça commence à devenir compliqué parce que, la lessive de soude et la soude, c'est caustique, c'est dangereux. Dans les films d'action, on jette les méchants dedans pour qu'ils fondent, comme dans Nikita. Donc c'est corrosif sur la peau, ça vous fait des trous, c'est dangereux. En revanche, quand on va le mélanger avec de l'huile et qu'on va créer du savon, la dangerosité va disparaître. Si vous voulez faire de la lessive de soude, la fabriquer en liquide chez vous, il faut donc de la soude caustique en solide, en bille, pas les cristaux de soude, et la mélanger avec de l'eau. Le problème de ça, c'est que c'est une réaction ésothermique, c'est-à-dire qu'elle crée de la chaleur, de la vapeur d'eau, et donc c'est de la vapeur de soude. Et vous imaginez bien que la vapeur de soude, c'est dangereux. Ok? Donc, mieux vaut l'acheter. Et puis franchement, même nous, on le fait, mieux vaut l'acheter déjà liquide, c'est vraiment pas cher. Ici, c'est 30%, donc il faut regarder sur l'étiquette, toujours un peu à l'autre bout de l'étiquette. Mais ça, c'est écrit tout petit, donc je pourrais même pas vous le montrer, mais c'est écrit ici, les 30% de concentration. Des fois, c'est 29%, des fois, c'est 31%, ça dépend. Donc, il faut bien regarder. Ok? Donc, premier ingrédient, la lessive de soude. Le deuxième ingrédient, c'est un corps gras. Pour faire un savon, il faut donc un corps gras qui va être saponifié, c'est-à-dire qu'il va être mangé par la soude. Au lieu de manger l'être humain, il va manger la soude, il va manger l'huile. Et là, on va faire un savon. Les huiles, les corps gras, c'est soit des huiles végétales, soit du beurre végétal, soit de la graisse animale. Aujourd'hui, on ne fera pas de graisse animale, mais pendant très longtemps, on a fait ça avec de la graisse animale. Les huiles végétales, vous pouvez utiliser toutes les huiles du monde. Nous, dans nos recettes, par exemple, on utilise de l'huile de coco et de l'huile de sésame, mais d'autres utilisent du beurre de karité, d'autres utilisent toutes les huiles qui existent au monde, d'ailleurs, de toute façon, fonctionnent pour faire du savon. Le savon qu'on connaît le plus, c'est le savon de Marseille, donc c'est de l'huile d'olive avec de la lessive de soude. Lui, c'est une saponification à chaud, donc dans des chaudrons. Nous, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est un avantage, c'est que quand on fabrique un savon, quand on mélange de la lessive de soude avec de l'huile, la glycérine qui est fabriquée par ce mélange, la glycérine est fabriquée par ce mélange, au chaudron, on peut la retirer. Donc ça permet de faire une lessive, en fait, et un savon de Marseille, c'est une bonne lessive. Nous, aujourd'hui, on va faire un savon de Marseille à froid, c'est-à-dire qu'on va juste mixer la lessive de soude avec l'huile. Et à froid, ça veut dire que la glycérine, elle va rester dans le savon. Donc vous allez avoir un savon qui aura, entre guillemets, naturellement, à la suite de la réaction chimique entre la lessive de soude et l'huile, la glycérine. Et la glycérine, tout le monde le sait, mais on va le répéter, ça hydrate. Ça hydrate la peau. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on va avoir un savon qui hydrate la peau. La deuxième chose, c'est qu'on va faire un surgraissage. C'est-à-dire que on va mélanger de la lessive de soude avec de l'huile et il faut un équilibre entre la soude et l'huile pour que la soude aille manger toute l'huile. Mais si on met plus d'huile, il va y avoir un surplus d'huile et donc il va y avoir, on appelle ça un surgraissage, c'est-à-dire un peu plus d'huile que de soude. Donc à la fin, vous aurez un savon avec un peu plus de corps gras. Même chose, avantage, comme dans les baumes, dans les crèmes, etc. Une huile sur la peau, ça va venir nourrir votre peau. Donc si dans votre savon, vous avez un surgraissage
qui nourrit la peau, et de la glycérine qui vient hydrater la peau, vous allez avoir un savon très doux qui fonctionnera pour beaucoup de peaux. J'oserais pas dire pour toutes les peaux atopiques, etc. parce que c'est des allégations, mais en fait pour tout le monde, pour le visage, pour les endroits fragiles, pour les gens qui ont les mains sèches, etc. Donc ce savon-là, d'ailleurs, il s'appelle le savon de Castille, c'est un savon qui existe depuis longtemps, hein. C'est pas une formule que nous on a inventée, hein, mélanger de l'huile d'olive avec de la lessive de soude. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une recette très simple. On va pas mettre de couleur, donc on va pas mettre de colorant. Vous pourriez mettre des colorants, hein, du curcuma ou des mica, etc. Les colorants alimentaires se font quand même pas mal manger par la lessive de soude, donc il faut vérifier quand même les colorants. Et après, nous on ne mettra pas de parfum. On ne mettra pas ni d'huile essentielle, ni de fragrance synthétique, ni quoi que ce soit, pour vraiment faire une base très simple. Mais sachez que vous pouvez rajouter, encore une fois, des parfums, des huiles essentielles, des fragrances, etc. Nous, on n'est pas hyper pour mettre des huiles essentielles dans les savons, parce que l'huile essentielle va se faire manger par la soude. Mais après, c'est un long débat qu'on ne va pas attaquer maintenant. Mais vous pouvez le faire. Faites attention si ça rentre ou pas dans le calcul de saponification. Aujourd'hui, le calcul, il est simple. On va mettre 500 g d'huile d'olive, ok, 500 g d'huile d'olive, et on va mettre 210 g, attendez, je vais juste vérifier que je ne dise pas de bêtises, mais c'est ça, 200, même 11 g, on est au gramme près, hein, donc 211 g de lessive de soude. En tout, on va avoir un savon qui va faire 700 g, et, magie du do-it-yourself, dans votre brique de lait, sans marque, et bio, c'est pas grave si la brique de lait n'est pas bio, mais dans cette brique de lait, en fait, c'est le parfait moule, puisqu'on va découper ici la brique de lait, et on va verser dans sa brique de lait. Quand le savon sera sec, et qu'il faudra le découper et le laisser sécher, on pourra facilement ouvrir la brique de lait. Vous pouvez le faire dans n'importe quoi d'autre, surtout des moules en silicone. Les moules en verre se démoulent très mal quand même, donc les moules en verre c'est une mauvaise idée. Mais vous pouvez après mouler dans des choses qui peuvent se démouler. Donc tous les moules à gâteau, tous les moules à madeleine, etc. qui sont en silicone et autres, vous pouvez. Les moules en carton, vous pouvez, si ça fuit pas, si le carton se fait pas trop manger, ou s'il y a un film alimentaire en fait dans le carton. Là j'ai trouvé, et ça me fait rire, mais des coquilles de coquilles Saint-Jacques. Donc je suis sûr que là-dedans, là, je vais pouvoir couler le savon ici, là, et ça me fera des savons en forme de coquille Saint-Jacques. On verra ce que ça donne. J'espère qu'on pourra bien le démouler, c'est pas sûr, mais on va quand même tester. Ok. Donc je vais peser, hyper simple. Je vais peser les matières. Vous allez pouvoir peser les matières. Des gants quand même, ouais. Règle de sécurité. Donc des chemises qu'on essaye d'avoir le plus long possible. Des gants. Et ça maintenant avec le Covid on commence à en trouver. Des gants. Et au moment de mélanger la soude avec l'huile, des lunettes de protection. Ok. On n'est pas obligé d'avoir un masque. Il n'y a pas de vapeur comme c'est à froid. Il n'y a pas de vapeur de soude qui vont arriver, etc. Il vous faut bien évidemment, et regardez le magnifique mixeur des années 70 que j'ai trouvé et qui marche et qui est dans un état mais genre parfait. Et donc il faut un mixeur plongeur. On va venir comme ça là, on va venir plonger en fait et mixer. Donc il faut un plongeur et il faut un récipient qui soit pas trop évasé. Sinon vous allez mixer dans un liquide qui est pas très profond et ça va éclabousser partout. Ça va être... Et éclabousser de la soude contre les murs, c'est pas top. Même chose pour ceux qui ont des enfants. La lessive de soude c'est dangereux, hein, si vous en avez dans les yeux, vous perdez la vue. Donc faites attention si vous avez des enfants autour de vous, de vous les écarter. Si vous avez des amis aussi un petit peu trop brusques, on les écarte. On reste quand même dans des zones un peu de sécurité pour pouvoir faire du savon chez soi. Je crois que j'ai tout dit. Donc on va attaquer. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, juste un mot. Faire du savon, c'est hyper facile. Hein. Vous allez voir, on va verser de la soude dans de l'huile, on va mixer et on va verser dans un moule et c'est tout. C'est fini, on a fait du savon. Après, il faut laisser sécher, etc. Si vous voulez faire des jolis savons, nous, on essaye de faire des jolis savons. Plus ou moins réussi, mais on se débrouille pas mal. Il faut après jouer sur le moment où on versera les savons. Mais là, on va faire un cours très simple, c'est-à-dire juste faire du savon. Ce savon-là, il est surgraissé à 8%, là, je vous disais, il y a un peu plus de gras que de lessive de soude. Si vous faites des savons avec moins de surgraissage, vous allez pouvoir faire aussi des savons pour la vaisselle ou des savons pour les tâches et non des savons pour le corps. Plus vous allez faire du surgraissage et plus il sera agréable pour votre peau, évidemment, ce savon.
Attaque. On est bon? On a tout? Alors, de savon, pardon, c'est pas moi, hein, faut pas faire des choses très compliquées. Une balance, on n'oublie pas de tarer sa balance, sinon c'est n'importe quoi. Donc, on va la tarer, on est bon. Ah oui, puisqu'en fait vous ne pesez soude est plus lourde que l'eau, donc les ratios des balances. Alors, c'est parti. Ça avance. 300 grammes. 400. On va ralentir. 450. 473. 488. On arrête de gicler. 493. 17. 501. Bon, 501 c'est ok. 505 c'est pas ok. 501 c'est ok. Donc là on a l'huile. Facile. Lessive de soude. Moi j'ai pris mon petit pot. En fait j'ai déjà testé donc ce pot là. On va pouvoir l'utiliser. J'ai déjà utilisé de la lessive de soude là-dedans. Ok, on tare une deuxième fois puisque on n'est pas sur le même poids. On a dit 211. Hein, 211. Alors 211. Alors je vais me lever. Faut pas faire trop de bêtises. « 195 » 200 203 et 211. Oh là là, c'est beau. Même pas pour les... Le mixeur et il est branché, donc c'est bon. Il fait le bruit du mixeur, on est parfait. On va donc verser toujours en cet ordre-là la lessive de soude dans le corps gras, pas l'inverse. Ok. Alors, on va l'éteindre. On va mettre là. Donc je vais... on n'a pas des lunettes? Là. Des lunettes de soleil. Après je peux prendre tes... Non. Si tu as des lunettes là-bas, je suis preneur. Je vois. Je viens de penser à ça. Il y a un décalage son-image, mais je sais pas trop ce que je peux faire. Après, on m'a dit qu'il y avait un décalage son-image. Tout le monde m'a l'air d'aller. Bon. Je vais voir si j'ai des lunettes, sinon je ferai ça avec des lunettes de soleil. Ce qui est pas top, il faudrait avoir des belles lunettes qui protègent entièrement. Mais j'ai pas amené mes lunettes de savonnier à la campagne. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est on prend la lessive de soude qui est ici, on va la verser dans l'huile. Vous allez voir, hein, les poids sont pas les mêmes, donc vous allez voir la lessive de soude en bas et l'huile au-dessus, évidemment. Donc on va d'abord un petit peu mélanger avec le mixeur avant de mixer, et après on va mixer. Donc c'est le seul sujet un peu c'est là où on va commencer à faire du savon, c'est-à-dire qu'on va mixer et on va voir quand est-ce que ça va prendre ou pas. Quand ça prend ou pas, on appelle ça la trace. La trace, c'est le moment où ça devient un petit peu pâteux, un peu plus dense comme volume. Là, on est sur quelque chose de très liquide. Et vous allez voir, la couleur va changer, ça va devenir opaque. Et c'est le moment où les gouttes tiennent. Vous allez voir sur le mixeur qui est là, sur le bout du mixeur, les gouttes tiennent un petit peu, un peu comme de la crème anglaise très liquide. Et c'est bon. Ça, et c'est vraiment le sujet qu'il faut comprendre, c'est il n'y a pas de règle établie. C'est-à-dire que s'il y a une règle établie, mais elle est tellement compliquée à calculer que on va dire que c'est-à-dire, pour savoir quand est-ce que le mélange est bon pour être versé, il faut attendre qu'il y ait une trace. Donc c'est le moment un petit peu crème anglaise liquide. Mais ça dépend de la température de la lessive de soude, ça dépend de la température de l'huile, ça dépend de la température extérieure et ça dépend du taux d'hydrométrie. Ça dépend aussi du nombre de fois que vous allez mixer et puis de la qualité sûrement de votre mixeur, etc. etc. Donc il n'y a pas de règle réelle, à part le faire chez soi dans la même température, avec le même degré, avec le même taux d'hydrométrie, etc. Ce qui est compliqué. Et le faire 1000 fois et après faire une moyenne et avoir la règle. Mais dans notre cas, on va plutôt dire, on attend qu'à un moment donné, ça commence à devenir un peu liquoreux. En attendant
avec mes lunettes, puisque j'ai quand même oublié de prendre les lunettes. On va faire la boîte. La boîte, hyper simple, vous prenez le mieux, hein, c'est une brique de lait, comme ça, vide évidemment. Découpez sur cette partie-là, hein, pas sur la grande, mais sur cette partie-là, le bouchon plutôt vers le haut. Et comme ça, on sait que ça fait 1 litre, évidemment. Donc nos 700 grammes vont arriver à peu près à 2/3 de la hauteur. Hyper facile. Quand ensuite ça sera solide, donc là on va faire un pain de savon, quand ça sera solide, demain ou après-demain, on coupera les savons comme ça et vous aurez donc des savonnettes à la bonne taille. Faites pas des trop petites savonnettes, faites des grosses savonnettes. Bon allez, couteau. C'est bon. Hop là. Hop là. On peut laisser d'ailleurs un peu ouvert. Allez, j'ai ça. Hein. T'as trouvé des lunettes? Non? Bon bah je vais mettre des lunettes de soleil. Ça c'est un masque. Moi je mets les lunettes. Ok. Alors. Maintenant, comme ça là, plutôt vide. Et donc on versera là-dedans. Ok? Donc, que je vois bien. Ok. Dedans il y a une genre de film aluminium. C'est pour ça que ça va pas coller aux parois. C'est pour ça que les briques de lait c'est vraiment bien pour faire un peu les savons de do it yourself chez vous. Bon, je sens que on va se moquer de moi, mais c'est pas grave. Je vais mettre donc des lunettes de soleil pour. Et ça va. Là j'ai ma soude, j'ai mon huile, j'ai mes gants, j'ai mes toutes petites lunettes qui ne sont pas du tout faites pour moi. Donc ça fonctionne, hein. Et c'est parti. Là, on a mélangé la soude avec l'huile. Donc, on le voit bien, qui commence à avoir deux phases différentes. Vous voyez, d'ailleurs, les couleurs, on le voit là-dedans. On va mélanger un petit peu. Et ça reste quand même mon moment préféré. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si on le voit, mais là, c'est devenu complètement trouble. En haut, il y a encore de l'huile qui traîne puisqu'on l'a mal mélangé. Donc là, maintenant, on va arrêter de mixer et on va mélanger. L'important, c'est de ne pas mixer en continu. Si vous mixez en continu sans vous arrêter pendant 5 minutes, bah, vous aurez un savon en bas, puisque la saponification, hein, c'est le moment où la soude et les huiles vont se rentrer dedans. Et nous, soit tu le fais avec de la chaleur, donc tu vas le faire bouillir comme le savon de Marseille. Je vais arrêter ça, c'est vraiment ridicule. Comme le savon de Marseille, donc c'est la chaleur qui crée les interactions entre l'huile et la lessive de soude et la soude. À froid, c'est le mixeur qui va aller assez vite pour que ça rentre. Les batteurs à eux, ça ne marche pas. J'ai testé en plus un jour et ça ne marche pas, ça ne prend pas. Ça va pas assez vite, ça cogne pas assez. Donc vous mélangez, mais donc sans mixer, pour pas en mettre partout. Voilà, et c'est reparti. On fait des à-coups. Là, il y a du soleil, donc je pense que ça va prendre la terrasse, ça dépend. Mais vous pouvez faire ça dans un broc. Vous pouvez faire ça dans un broc en verre ou en plastique. Hein, quasiment tous les plastiques résistent. Ensuite, c'est liquide quand même. C'est encore liquide, moi je trouve. La trace, elle n'a pas prise. On va pouvoir continuer à mixer. Ça commence, la texture, on commence à sentir, je pense que vous ne voyez pas, mais ça commence à prendre un petit peu. Et ça dépend. Vous allez voir si vous le faites. Bien, nous, c'est donc huile de coco avec l'huile d'olive, ça prend moins vite, par exemple. C'est pas mal. Donc là, de toute façon, dernière goutte, je sais pas si on voit quelque chose, hein, c'est peut-être que là, de là-bas. Les gouttes tiennent. Moi, je trouve ça encore très liquide, les gouttes tombent très vite. On n'est pas encore assez pâteux, quoi. Voilà. Pas mal. On y arrive.
couleur a encore changé. Là, on est sur un jaune clair. Je sais pas si vous voyez bien, mais nous, on est sur un jaune clair. Et surtout, on voit bien quand on penche, ça colle bien là. Ça colle bien sur le verre. Donc, ça commence à être pas trop mal pâteux. On va quand même liquide à solide. Ça va prendre, ça dépend de plein de choses, hein, mais on va dire beurre mou. Et après, ça va prendre à peu près une nuit ou un jour et demi pour être un beurre mou suffisamment solide pour que vous puissiez le couper sans qu'il s'effondre, quoi. On mélange encore. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions. Bon, on commence à être sur quelque chose de pâteux. Je répète, hein, faites pas comme moi, mettez des lunettes. Hein. Ouais. Ça y est. Je sens là que on est vraiment pâteux. On fait une pâte, elle va se durcir. C'est pas mal. Alors, on va poser ça. Donc là, il y a de la soude, hein. Faut faire attention. Hein. Là, il y a de la soude encore, qui est dangereuse si vous l'avez dans les yeux, si vous l'avez sur la peau, ça va commencer à vous piquer, etc. Ça reste quand même quelque chose de encore dangereux. Pour que la soude ne soit plus dangereuse, il faut attendre la fin du séchage. Donc là, on est sur quelque chose de crème anglaise un peu entre liquide et pâteuse, quoi. On est sur quelque chose de pas mal, une soupe, on peut appeler ça une soupe. C'est à ce moment-là où si vous voulez faire quelque chose de créatif, vous pouvez mettre des colorants. Moi, je vous conseille, hein, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à verser dans un autre pot. Ah tiens, d'ailleurs, je vais faire ça. Ah oui, donc je vais faire ça pour mes petits. Regardez, je vais faire des savons avec ça là. Des coquilles Saint-Jacques, des vieilles coquilles Saint-Jacques que j'ai trouvées. D'ailleurs, les couleurs elles sont un peu passées. C'est assez joli. Regardez-moi cette beauté. Beauté. Et donc on va verser un petit peu bêtement. Ouais, comme ça vous allez voir aussi la texture. Si je fais ça, vous voyez ça colle. Hein. La texture là on voit vraiment c'est une texture de soupe. Bon je sais pas si j'ai pris suffisamment de volume. Mais donc là, encore une fois, hein, c'est fini. Maintenant on va juste trouver des moules, verser dans les moules, laisser sécher et vous aurez des savons. Des savons faits vous-même déjà chez vous. Et en plus de très bonne qualité puisque c'est des savons encore une fois avec de la glycérine et surgraissés. Donc vraiment les meilleurs savons du monde. Hein. J'oserais pas dire c'est qui les pires mais voilà. Bon, donc vous versez là-dedans. Vous n'allez pas trop loin. C'est pas mal. Ça pourrait être marrant. Voilà. Et donc là on va laisser sécher. Donc moi je vais mettre ça sur quelque chose pour que ça casse pas la binette. Et voilà, je sais pas si vous... Alors je peux pas le pencher pour vous le montrer, sinon ça va couler. Mais le cœur y est. Là j'ai mis donc... ça a une petite couleur de mayonnaise. Bon, le sujet intéressant, c'est lui. Donc, il m'en reste un peu, je vais le remettre là-dedans. Grattez les bords hein, si vous avez des marises. Moi j'en ai pas du tout ici. Mais grattez les bords, sinon vous allez commencer à avoir beaucoup de savon qui va rester collé. Hein. Ça reste des volumes. Une maryse ou des spatules pour pouvoir... ok, donc là c'est la fin de l'histoire. Hein. Alors il faut que j'arrête de montrer ça parce que j'ai l'impression que c'est une pub pour le lait bio. Vous allez juste verser votre soupe dans le récipient. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je suis monté jusqu'à là à peu près. Donc, pour rappel, moi mes proportions, j'ai mis 500 g d'huile d'olive et 211 g de lessive de soude, où la lessive de soude elle est à 30%. Ok, on va essayer de racler un petit peu. Tac, 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 pour pas perdre. Donc là, quand vous raclez, vous voyez hein, la quantité, ça colle bien sur les parois. Tac. Donc là, on est bon.
On mettra ça à rincer. Le mixeur, si vous ne faites pas du savon, tous les utilisez pour mixer vos soupes, etc. Vous l'avez à l'eau. Au pire, sur le mixeur, dans 2 jours, il y aura du savon dessus, hein, donc c'est pas très grave. Mais bon, la soude est un peu corrosive, donc nettoyez-le d'ici 15-20 minutes. Hein. Bon bah voilà. Moi, si je le penche, tout va tomber, donc je peux pas trop vous le montrer. Mais là-dedans, il y a donc à peu près jusqu'à ce niveau-là, là, il y a du savon qui est encore liquide, qui va se solidifier. Maintenant, c'est les dernières étapes. Les dernières étapes, c'est les étapes de séchage et de découpe. Pour laisser sécher un savon, il ne faut pas qu'il soit au soleil. Donc moi d'ailleurs, je vais quand même le cacher du soleil là. Tac. Sinon, il y a des chances qu'il va rancir. Par exemple, si vous faites un savon 100% huile de tournesol, c'est un savon qui rancit très vite, qui est mou d'ailleurs. Chaque huile crée un savon différent. Donc on va le laisser sécher. Maintenant, le séchage, c'est un peu la punition de celui qui fabrique le savon. Puisque la punition, c'est d'attendre longtemps. Pour qu'un savon sèche, en saponification à froid, donc, ce qu'on est en train de faire, il faut le laisser sécher 4 semaines. 4 semaines où la soude va manger, déjà. La soude va manger les huiles pour fabriquer du savon. Mais aussi, vous vous souvenez, dans la lessive de soude, elle, là, il y a 70% d'eau et 30% de soude. Donc là, et l'eau, évidemment, il faut qu'elle s'évapore. Dans vos pains de savon solides, il n'y a plus d'eau. Ce qui est pas mal, puisque plus d'eau égale plus de conservateurs. Quand il y a de l'eau, il y a risque de champignons, donc il faut mettre des conservateurs. Dans les pains de savon, 99,999%, à part 3 fous, il n'y a pas d'eau là-dedans. Donc pas de conservateur. Et un savon, ça se conserve très très longtemps. Donc il faut que l'eau elle sèche. Et donc ça prend du temps pour que l'eau sèche. Ça dépend des huiles. Pour les savons saponifiés à froid, il faut donc 4 semaines. L'huile d'olive est un peu spéciale puisque elle aime bien aussi attendre 5, 6, 7 semaines. Donc plus vous allez attendre que votre savon sèche, et plus votre savon sera de bonne qualité, mais aussi plus il moussera. Ça, ce savon, le savon de Castille qu'on appelle, c'est un savon qui mousse pas beaucoup, qui mousse un peu mais pas énormément. Mais c'est un savon qui est très doux et très bien pour la peau. L'huile d'olive, l'huile de coco par exemple, c'est quelque chose qui mousse beaucoup, mais il faut faire attention parce que elle lave très très fort. Donc chaque huile est vraiment différente par rapport à sa façon de devenir un savon. Moi j'avais fait en fait hier pour le test dans un petit pot, encore une fois, de brique de lait. J'avais coulé un savon. Là vous le voyez, j'espère que vous voyez bien, là il est blanc, alors que là c'est jaune. Ça c'est de la cendre de soude. La cendre de soude qui est le petit blanc là que vous voyez, c'est pas grave, c'est pas nocif. Vous pouvez le retirer soit en vous lavant une première fois, soit au couteau ou au raclé si vous voulez. Mais c'est vraiment pas nocif, c'est juste de la lessive de soude. Donc l'avantage que je disais de la brique de lait, c'est que vous allez pouvoir prendre un couteau, ouvrir un petit peu comme ça les angles, et après arracher votre savon. Tac. Donc ça va à la poubelle évidemment. Donc là moi j'ai un pain de savon. Donc on le voit quand je sais pas contre le jour de soleil, il est jaune. Il est jaune. Là c'est ma lessive, ma cendre de soude, pardon, qui est au-dessus qu'on va pouvoir gratter un petit peu. Là on le voit un peu, c'est blanc. Là on est jaune. Et après à vous. Donc moi je l'ai fait hier, donc je le coupe aujourd'hui. Il est encore, on n'est plus sur un beurre mou. Là on commence à devenir quelque chose d'un peu solide. Bon je vais le faire sur cette table, c'est pas bien grave. Vous allez le couper. Moi dans mon cas, j'hésite. Je pense que je vais faire des gros pains de savon. Donc je vais le couper. Donc, vous voyez, on coupe avec un couteau simple. C'est comme dans du beurre. J'ai l'impression de couper du beurre. Est-ce que je peux être plus haut pour faire ça? Je vous montre pour mieux vous montrer, mais bon c'est pas. Donc là je coupe. Et là j'ai mon savon. Donc là j'ai découpé, j'ai 2 savons que je vais laisser sécher. Pour les laisser sécher, vous les posez sur une assiette. Vous les séparez, vous laissez un petit peu d'air passer entre chaque savon. Ok. Comme ça. Donc si vous avez fait là, comme moi là, 500 g de savon et 211 g de lessive de soude, c'est-à-dire que ça vous avez fait 711 g de savon, coupez-les en 150 g, coupez-les
pouvez passer en 7 pour faire des savons de 100 grammes, faites des savons plus gros, des savons de 200 grammes, quoi, des savons agréables. Quand vous allez vous laver le corps, ça on se lave le corps avec, hein, on se lave pas que les mains, on se lave le corps, on se lave le visage, on se lave tout, quoi. On évite souvent les parties intimes, parce que souvent le pH est un peu élevé et ça pique, mais sinon vous pouvez vous laver entièrement sur tout le corps. Donc vous le posez ça sur une assiette et vous mettez ça, eh bien, vous laissez sécher 4 semaines, voire 5, voire 6, voire 7, voire 8, voire 9, mais minimum 4 semaines. Plus vous allez attendre, plus le savon va mousser et plus il va aussi durer puisqu'il y a encore moins d'eau. On laisse sécher, donc sécher les savons. Pas dehors, donc où vous voulez, sauf pas dehors, pas au soleil, pas dans la salle de bain puisque la salle de bain est trop humide et donc le savon va commencer à se déliter. Pas dans le frigo, pas dans le four, pas dans la cheminée, pas sur la cheminée, pas sur un radiateur. Vous avez compris, dans les choses plutôt safe, c'est-à-dire un placard, un tiroir qui est souvent ouvert, en haut d'une étagère, dans votre chambre, aux toilettes, ça parfume si vous avez mis du parfum dans vos savons ou si vos savons sont un peu parfumés, de base avec des huiles plutôt parfumées, etc. Faites attention aux enfants, parce que là en fait, il y a encore de la soude, enfants et toute autre personne, hein. Parce que là il y a encore de la soude et donc c'est encore dangereux, donc manipulez ça délicatement. Quand vous allez le couper demain, soit vous prenez des gants, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des gants, vous coupez à la main et après vous lavez les mains et c'est ok. La soude c'est pas quelque chose qui vous saute dessus et qui vous fait fondre, hein. C'est pas un dessin animé. Et souvent mettez un petit mot, c'est le mieux, hein, c'est écrire, de donner la date où vous avez fabriqué les savons, pour vous rappeler quand est-ce que vous pourrez les utiliser. Donc aujourd'hui, on doit être le 25 avril. Donc, vous ne lavez pas avec ces savons avant le 25 mai. Okay. Si vous vouliez faire des cadeaux avant, même si ce n'est pas trop le moment, expliquez bien aux gens pourquoi il ne faut pas se laver avant le 25 mai. Mais conservez. À partir la 4e semaine, vous n'êtes pas obligé de les laisser à l'air libre, vous pouvez les ranger dans un tiroir pour les conserver. Voilà, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on a fait combien de temps? 38 minutes, on est pas mal. Donc, tiens, allons voir un peu lui. Lui, il est encore un peu liquide, donc je ne peux pas me pencher pour vous le montrer. Et je pense que même chose là pour ma coquille Saint-Jacques. Encore une fois, là, donc sur un grand moule, demain à peu près, à la même heure, demain après-midi, demain soir, peu importe, mais plutôt demain, vous retirez donc la boîte, démoulez, n'appuyez pas avec vos doigts, parce que vos doigts vont un peu s'enfoncer dedans, hein, démoulez délicatement. Et puis moi, mon conseil, c'est de couper, je sais pas, 6 parts, ça suffira. Ça fera même 5, ça fera des savons de 150 grammes. Si vous faites 3 savons, ça fait des savons de 200 grammes, c'est pas mal. Gros savon, un peu les pains de savon, savon de Marseille. Donc là, on a fait un savon de Marseille, mais qu'on appelle savon de Castille, puisque c'est un savon de Marseille, ça peut être pied à froid. Voilà, est-ce que vous avez des questions? En fait, il faut que je me penche sur le côté pour voir s'il y a des questions. On est bon? Bon, moi j'ai chaud, j'ai soif maintenant. Je voulais dire quelque chose. Sur internet, vous pouvez trouver en fait des calculateurs de saponification. C'est-à-dire que c'est des calculateurs, vous choisissez les huiles que vous voulez et il y a toutes les huiles, les beurres, il y a les graisses animales, etc. Il y a tout ce que vous voulez. Vous choisissez les quantités d'huile que vous voulez faire. Ça calcule automatiquement la lessive de soude. Il ne faut pas oublier de mettre que la lessive de soude est à 30%, mais automatiquement. Nous, notre préféré, c'est Mendrulandia. C'est un site espagnol, mais qui est traduit en français, dans toutes les langues d'ailleurs. Donc ça s'appelle mendrulandia.es. Peut-être que je mettrai le lien à la fin. Mendrulandia. Donc vous mettez les huiles, et à la fin, ça calcule la lessive de soude dont vous avez besoin. Et les possibilités du résultat. Bon, on le sait que c'est plutôt avéré, mais bon, il faut quand même tester. C'est-à-dire, si votre résultat va être un savon dur, s'il va faire des bulles ou pas de bulles, la tenue du savon, c'est quelque chose que j'adore d'ailleurs. Là, je peux retirer mes gants maintenant. C'est quand vous lavez le corps, c'est quand votre savon tient sur la peau et crée une mousse un peu onctueuse.
Et ça, c'est vraiment chouette. Donc ça, ça s'appelle la tenue du savon. S'il est soluble dans l'eau, évidemment, s'il sèche bien, etc. Ça, c'est vraiment des sujets pour savoir si vous faites un bon savon, qui soit trop gras, soit pas trop gras. Ça dépend des huiles. Il y a des savons qui tiennent mal, qui sont tous très mous. Si vous faites, je sais pas, n'importe quoi, mais avec de l'huile de sésame et de l'huile de tournesol, là, vous êtes sûr d'avoir un savon qui lave peu et surtout qui est très mou, qui va pas du tout tenir. Donc il faut plutôt mettre des huiles qui sont plutôt solides, qui créent un savon solide. Ça, c'est souvent l'huile de palme, même s'il y a quand même une mauvaise réputation, l'huile d'olive, l'huile de coco, et comme ça des huiles qui sont des huiles plutôt solides, qui sont des bases pour ensuite après rajouter des huiles que vous aimeriez, des huiles de ricin, des huiles de chanvre, etc. etc. Et ça, donc, ça s'appelle mendroulandia.es. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, venez nous poser des questions aussi sur Ciment. Nous, on s'appelle Ciment sur notre compte Instagram. On répondra à toutes les questions. On fait des ateliers. Donc, c'est dans notre laboratoire, ces ateliers, qui est donc dans Paris. Les inscriptions se font sur Weekendoo, évidemment. Venez vous inscrire, venez avec nous, on passe quand même plutôt des bons moments. Ça dure plus longtemps, on fait aussi des savons avec des couleurs, avec des senteurs, quand même plus fun, et ça finit par faire des jolis savons. Regardez sur notre compte, ça fait plutôt des jolis savons. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez fait le savon aujourd'hui avec moi et qu'après vous ne savez pas trop comment le laisser sécher, si vous avez peur de vous laver, de le tester, etc. Envoyez-moi des messages, je répondrai avec plaisir. Et puis voilà, je rappelle encore une fois, là on en a fait quasiment 7 savons pour 2 € et là 40 centimes quoi. Et c'est les meilleurs savons du monde, hein. C'est les savons que vous trouvez en magasin à 6, 8, 10 €. Donc vraiment économique de faire ça chez vous. Bon, merci beaucoup et on continue de se parler sur... Et bon confinement évidemment.